cette image de cet arbre qui est bien enraciné dans le Seigneur. Comme le disait le psalmiste, et moi je suis dans la maison de Dieu comme un olivier verdoyant. Amen. Alléluia. Pas comme un petit buisson, hein, mais planté dans la maison de l'Éternel. La Bible dit, il prospère dans les parvis de notre Dieu. Il porte encore des fruits dans la vieillesse. Amen. Ils sont pleins de sève et verdoyants pour faire connaître que l'Éternel est juste. Alléluia. Vous conviendrez, comme je ne cesse de le dire, que les racines d'un arbre sont importantes. Cela lui assure son ancrage dans le sol et aussi cela lui assure son système d'irrigation pour pouvoir croître et pour pouvoir donner du fruit. Et je crois que la parole de Dieu prend cette image pour nous rappeler cette nécessité d'être enraciné, ancré dans le Seigneur. Amen. D'être profondément, sérieusement, intensément ancré dans le Seigneur. Fondé en lui. Pourquoi ? Parce qu'il va y avoir des tempêtes. Il va y avoir des vents. Nous l'avons vu ensemble déjà, ces vents de doctrine. L'apôtre disait, prenez garde à ceux qui veulent faire de vous leur proie par la philosophie, par vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Voilà pourquoi nous devons être enracinés en Jésus-Christ. Amen. Et pas dans seulement des formes chrétiennes, mais enracinés dans la personne du Seigneur. Et comment je peux connaître le Seigneur si ce n'est à travers sa parole ? Et donc d'être enraciné dans sa parole. Amen. De le connaître. D'apprendre toujours plus à le connaître. Et puis nous avons vu ensemble aussi la nécessité d'être enraciné dans son amour. Pourquoi ? Pour être fortifié dans notre être intérieur par l'Esprit. Et pour comprendre avec tous les saints quelle est la longueur, la hauteur, la largeur et la profondeur et connaître l'amour de Christ. Vous voyez cette nécessité d'être fondé dans l'amour, enraciné dans l'amour de Dieu. Nous parlons de l'amour de Dieu, on ne parle pas de l'amour des hommes, on parle de l'amour de Dieu, l'amour puissant de Dieu, l'amour vrai, l'amour honnête, sincère, qui ne cherche pas son intérêt, qui croit tout, qui excuse tout, qui pardonne tout, qui supporte tout. Amen. Et quand tu es enraciné dans cet amour, tu grandis dans l'esprit. Amen. Et donc tu dépasses le cadre de l'immaturité spirituelle, où avec les autres, il y a plein de difficultés, excusez-moi, plein de chamailleries, parce que tu es dans l'amour de Christ. Amen. C'est un besoin, c'est une nécessité. Et puis nous avons vu aussi, selon la parabole du semeur, la nécessité d'être enraciné dans la foi. Cette foi faite de constance, de persévérance. Nous avons vu que la parole qui tombe dans l'endroit pierreux, c'est celui qui reçoit la parole. Et même avec joie, il a un certain élan. Mais parce qu'il manque de racines, parce que Jésus dit, il manque de persistance, de persévérance, d'endurance, de constance. Alors, dès lors que vient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Excusez-moi, il y trouve un prétexte pour se retirer. Et vous savez que la Bible dit que lorsque nous nous retirons, ce n'est pas pour gagner, c'est souvent pour se perdre. Et nous avons besoin, frères et sœurs, d'être enracinés dans la foi. Amen. Dans la foi, dans la persévérance. Et cela se trouve auprès du Dieu de la persévérance. Alléluia. Jésus-Christ qui a enduré la croix. Lui, il peut te donner cette persévérance et cette constance. On va plus loin, Hébreux 12. Vous connaissez ce texte, verset 15. Simple verset. Peut-être on va lire à partir du verset 14. Et verset 15 nous parle encore d'une racine. Vous savez, la Bible a des choses à nous dire sur ce que l'œil ne voit pas, sur ce que nous sommes réellement à l'intérieur, non pas ce que nous paraissons. Vous savez, c'est comme l'arbre. On ne voit que ce qui est au-dessus de la surface. Mais l'important, il est sous terre. Et il dit ceci, recherchez la paix avec tous
et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est important. Et il ajoute, veillez, notez le verbe, veillez, c'est quelque chose de fondamental, c'est quelque chose d'urgent. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Amen. Enraciné en Christ, enraciné dans son amour, enraciné dans la foi, et puis nous ajoutons enraciné dans la grâce. Amen. Afin de ne pas être englué dans l'amertume. Quelle parole! Un autre texte, une autre version de ce texte dit ceci, veillez à ce que personne ne vienne à se soustraire à la grâce de Dieu, qu'aucune racine amère ne se mette à pousser, à causer du trouble et à en infecter ainsi beaucoup. Regardez le piège. Encore une fois, à chaque racine, à chaque enracinement, répond un piège. Si tu t'enracines pas dans la grâce, tu vas t'enraciner dans l'amertume et tu vas en infecter plusieurs. Cette parole de l'auteur aux Hébreux est tirée de l'Ancien Testament, Deutéronome, chapitre 29, verset 16. Dieu avait déjà dit à Israël, par l'intermédiaire de Moïse, Deutéronome 29, 16, vous savez de quelle manière nous avons habité dans le pays d'Égypte et comment nous avons passé au milieu des nations que vous avez traversées. Vous avez vu leurs abominations, leurs idoles, le bois et la pierre, l'argent et l'or qui sont chez elles, qu'il n'y ait parmi vous ni homme, ni femme, ni famille, ni tribu, dont le cœur se détourne aujourd'hui de l'Éternel notre Dieu pour aller servir les dieux de ces nations-là. Qu'il n'y ait point parmi vous de racines qui produisent du poison et de l'absinthe. Frères et sœurs, je le répète, ce piège est réel. Tout comme le piège des vents de doctrine est réel. Tout comme le piège d'un manque de persistance est réel. Tout comme le piège d'une immaturité spirituelle est réel. Ce piège est réel. Il était déjà là pour Israël. Il est à nouveau là pour les enfants de Dieu auxquels l'auteur de l'Épître aux Hébreux écrit dans la Nouvelle Alliance. Dans l'Ancien Testament, Israël, après avoir connu la grâce d'être délivré de l'Égypte, c'est par grâce qu'ils ont été sauvés de l'Égypte. Ce n'est pas par leurs œuvres. Malheureusement, ils se sont détournés de l'Éternel. Et de la même manière, ces croyants auxquels écrit cet auteur inspiré, après avoir connu la grâce et la délivrance en Jésus-Christ, ils sont tentés eux aussi d'aller se planter ailleurs. Et excusez-moi, de se planter tout court. La réalité est la même, un manque d'enracinement dans la grâce qui peut provoquer un éloignement de Dieu dû à de l'amertume, l'incapacité, comme nous l'avons vu, à encaisser non seulement les difficultés, mais cette fois-ci le poids d'une foi authentique qui doit impérativement se séparer du monde pour se sanctifier. Et c'est peut-être pour cela, regardez avec moi si votre Bible est encore ouverte dans Hébreux 12, c'est peut-être aussi pour cela qu'il nous parle d'Ésaü juste après. Il dit ceci, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, verset 14, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés, à ce qu'il n'y ait ni impudique ni profane comme Ésaü, qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. Dites-moi, son droit d'aînesse, il l'avait acquis par lui-même? Non, c'était une grâce.
Mais il a méprisé la grâce que Dieu lui avait faite. Et vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté, quoiqu'il la sollicita avec larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet. Moi, cette parole m'a toujours bouleversé. À un moment donné, ton repentir n'aura aucun effet. Tu auras dépassé la ligne rouge. Moi, ça me bouleverse. Je dis, Seigneur, garde-moi dans la grâce. Garde-moi, Seigneur, en toi. Et cette réalité, finalement, nous la retrouvons aussi chez les enfants d'Israël. Quand ils sont sortis d'Égypte, par grâce, quand ils ont commencé à marcher jusqu'au pays promis, par grâce, avec les grâces du Seigneur, ils ont commencé par une mauvaise vision, par quelques expériences difficiles, à tranquillement se détourner du Seigneur, à commencer à accuser Moïse, commencer à accuser Aaron, à commencer à les critiquer. Ils ont commencé à se demander qu'est-ce qu'ils faisaient là, dans ce désert brûlant. Pourtant, ils avaient la manne. Ils avaient une grâce quotidienne. Rendez-vous compte le miracle du pain de Dieu tous les jours. Et pourtant, la Bible nous dit que l'amertume a commencé à gagner leur cœur. Et ça a commencé à produire du trouble. Dans Nombre 11, verset 4, il est dit qu'un jour, le ramassis de gens qui se trouvaient au milieu d'Israël fut saisi de convoitise. Et même les enfants d'Israël recommencèrent à pleurer. C'est donc pas la première fois. Et dire, qui nous donnera de la viande à manger? Nous nous souvenons des poissons que nous mangions en Égypte et qui ne nous coûtaient rien. Mais mon œil, ça ne te coûtait rien en Égypte. Eh oui, tu ne souffrais pas en Égypte. Dans le monde, tu étais tranquille. Mais quelle folie! Ils étaient esclaves en Égypte. Du matin au soir, ils piétinaient de la paille dans la boue pour en faire des briques. Ça ne leur coûtait rien. Des concombres, des melons, des poireaux. En ce moment, il n'y en a plus. Hein. Des oignons, des os, A-U-L-X. Ça, c'est l'ail au pluriel. Hein. C'est bizarre. Hein. Maintenant, disent-ils, Nombre 11, verset 6, notre âme est desséchée. Ben oui, comme si ce qu'on mange allait nourrir notre âme. Voyez jusqu'où ça va dans la folie de la conception, de la compréhension. Nos yeux ne voient que la manne. Comme Ésaü, finalement, il a eu un droit d'aînesse extraordinaire, c'est une grâce. Ah ouais, prends-le pour un plat de lentilles. Il a méprisé la grâce. Et voyez-vous, Israël a fait la même chose, mépriser la manne, mépriser la grâce. Ils sont devenus amers. Et puis d'un seul coup, nous venons de le lire, ils sont devenus nostalgiques. J'appelle ça l'égyptomania. Ils ont été saisis d'égyptomania pour pouvoir se donner d'autres chefs. Et puis retourner en Égypte. Ce fut la révolte de Corée. Vous la connaissez, la révolte de Corée? Terrible, hein? Des milliers ont péri dans cette révolte. Tout cela à cause d'une racine d'amertume. La mise en garde de l'auteur de l'Épître aux Hébreux est sérieuse. Elle n'est pas anodine. Il est encore possible, malheureusement, que certains d'entre nous, malgré la grâce de Dieu, laissent pousser dans leur cœur cette absinthe, ce poison. Voilà pourquoi je repose cette question, mon frère, ma sœur, et c'est personnel. C'est en toi-même. Jésus dit, faute de racines en lui-même. Mon frère, ma sœur, dans quoi baignent tes racines spirituelles? Baignent-elles dans la grâce? Ou trempent-elles dans l'amertume? Parce que c'est
C'est important. Vous conviendrez que les racines vont nourrir un tronc. Oui? Et si vos racines, si votre cœur est planté dans l'amertume, vous allez nourrir un tronc de colère. Vous allez nourrir un tronc de ressentiment. Vous allez nourrir un tronc de frustration. Et vous allez à la fin produire des fruits qui sont infects. Comprenons dans un premier point cette nature de cette amertume dont parle l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Ce poison spirituel. Dans le texte original, il dit « Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine de pikria en grec. Pikria. Alors pour que vous reteniez, pikria, ça pique. Hein. Ouh là là, quand quelqu'un est dans l'amertume, ça pique. Hein. Ouf. Pikria, qui veut dire littéralement dureté, irritation, aigreur. D'où la traduction amertume. Mais on sent par ces définitions de ce mot qu'il y a vraiment quelque chose qui ne passe pas dans la vie de celui qui est planté dans ça. L'apôtre Paul va utiliser ce mot dans Éphésiens 4, 31, quand il exhorte les chrétiens d'Éphèse, après les avoir avertis de ne pas attrister le Saint-Esprit, en disant que toute amertume, toute animosité, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Vous avez vu avec quoi s'accompagne l'amertume? Vous avez vu les copains de l'amertume? Comment ils s'appellent? Colère. Oh, parfois elle n'est pas exprimée, hein. Chez certains, oui. Hein. Et d'autres, elle est contenue tellement au fond. Mais elle est là. Clameur, calomnie, méchanceté. Voilà les amis de l'amertume. Excusez-moi de le dire ainsi, mais il n'est pas question ici de la douce amertume d'un petit zeste de citron. Hein. Bon, on m'a dit que, je ne sais pas si c'est vrai, hein, mais on m'a dit que pour enlever le zeste d'amertume de ces agrumes, il faut les plonger dans de l'eau bouillante. Enfin, vous ne pouvez pas enlever l'amertume dans le cœur de quelqu'un avec une recette de grand-mère. Hein. Il va falloir, comme nous le verrons en conclusion, une œuvre du Saint-Esprit. Et je plaide ce matin pour que s'il y avait au milieu de nous un frère, une sœur, un ami, un bien-aimé, qui est un cœur amer, pour quelque raison que ce soit, que le Saint-Esprit fasse une œuvre, qu'il attendrisse ton cœur et qu'il amène la douceur de Jésus-Christ. Il te faut être planté dans la douceur du Seigneur. Quelqu'un a dit l'amertume finit par tuer, car la colère repose sur l'amertume. Imaginez le tronc, les racines. La colère repose sur l'amertume. L'auteur dit que cela peut devenir une racine. J'ai réfléchi à ça, pas seulement un moment désagréable. Il y a parfois des moments désagréables. Vous êtes d'accord avec moi, frères et sœurs? Ce n'est pas toujours évident. Mais ici, il ne parle pas d'un moment raté. Il ne parle pas d'une expérience douloureuse. Il parle d'un enracinement dans l'amertume qui va produire dans le temps quelque chose. Cela signifie qu'un cœur peut s'enfoncer dans le temps, dans l'aigreur. Moi, j'avais une mamie comme cela, la maman de mon papa, par tout ce qu'elle a vécu, malgré la conversion de mon père, malgré l'œuvre de Dieu extraordinaire qu'elle a vue de ses yeux, plongée dans l'aigreur. Chaque fois que j'allais la voir, oh là là. Et ma petite fille qui était morte il y a
à l'âge de 11 ans, elle me ramenait. Certes, c'était douloureux, c'est toujours douloureux, et ça, on le comprend, mais c'était pas seulement de la douleur, c'était de l'aigreur. Comprenez la différence? L'aigreur, l'amertume. Pourquoi je dis cela? Parce que, deuxièmement, il y a des situations, nous dit la Bible, dans lesquelles il faut veiller à être enraciné dans la grâce pour ne pas tomber dans ce piège. Je ne vais pas pouvoir toutes les citer, mais je vais citer et décrire quelques instants celles que la Bible nous parle explicitement. Et premièrement, le mauvais choix de nos proches peut nous plonger dans l'amertume. C'est ce que la Bible nous dit concernant Isaac vis-à-vis d'Ésaü. On vient de parler d'Ésaü. On sait qu'il a méprisé son droit d'aînesse. Finalement, il a méprisé la grâce de Dieu pour un plat de lentilles confectionné par son frère Jacob. Et il est dit ceci, regardez avec moi dans Genèse 26, verset 34. Ésaü, âgé de 40 ans, prit pour femme Judith, fille de Béri, le Héthien, et Basmath, pas Basmati, hein, ça c'est le riz, ça, fille d'Élon, le Héthien, finalement des femmes étrangères. Il n'en a pas pris qu'une, il en a pris deux, lui. Et regardez ce qui est écrit. Elles furent un sujet d'amertume pour le cœur d'Isaac et de Rebecca. Le mauvais choix de nos proches. Le mauvais choix de nos enfants. Et je souligne l'âge, parce que c'est souligné. Verset 34, l'âge d'Ésaü à ce moment-là. 40 ans. Vous savez, dans notre imaginaire, on pense parfois que Jacob s'est déguisé, parce que ça va être la suite, pour voler la bénédiction de son père quand ils sont ados. Enfin, ils ont 40 ans. Hein. Ils sont jumeaux, je vous rappelle qu'ils ont le même âge. Hein. Ils ont 40 ans. Ils sont censés être dans l'âge de la maturité. Et pourtant, dans l'âge de la maturité, Ésaü fait un mauvais choix. Et ça devient un sujet d'amertume pour le cœur d'Isaac et de Rebecca. Juste après, c'est le chapitre 27, il va même se faire voler la bénédiction qui allait avec le droit d'aînesse. Mais l'âge est important, pourquoi? Parce que c'est à cet âge-là que son père Isaac, en son temps, lui, avait attendu patiemment que Dieu lui amène une femme selon son cœur. Isaac était âgé de 40 ans quand il était dans la campagne, qu'il était sorti pour méditer et qu'il a vu de loin le serviteur d'Abraham venir avec une jeune dame. Vous connaissez le texte? Cette fameuse Rebecca. Isaac était un homme de foi, un homme dans la grâce. Et vous apercevez que finalement, Ésaü, par cet indice temporel, l'auteur veut nous faire comprendre que Ésaü, finalement, il en fait vraiment qu'à sa tête. Il veut vraiment pas être dans la foi. Et elles furent, ces femmes-là, un sujet d'amertume, une racine d'amertume pour le cœur d'Isaac et pour le cœur de Rebecca. Ah, frères et sœurs, quand les autres, nos proches, nous plongent dans ce piège. Moi, je me suis dit, ça ne devait pas être simple, les fêtes de fin d'année autour de la table avec les deux là. Hein. Bonne année. Une racine d'amertume. Et parfois, c'est encore le cas. On peut avoir des proches qui font des mauvais choix. Mais il faut faire attention à ne pas s'enraciner dans l'aigreur.
Qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là, frères et sœurs? Il faut d'autant plus nous enraciner dans la grâce. Il nous faut d'autant plus vivre par la grâce. Cela ne signifie pas tolérer tout et n'importe quoi sous nos toits, parce que rien de néfaste ne doit s'installer chez nous, mais cela veut dire protéger son cœur. Garde ton cœur pour ne pas être infecté, pour ne pas être irrité, pour ne pas être dans la colère. Et seule la grâce de Dieu pourra te maintenir dans le sol de l'amour et de la patience de Dieu. Enraciné dans la grâce. Quand tu es enraciné dans la grâce, à ce moment-là, tu as une arme efficace concernant toutes ces choses qui pourraient vouloir, comme un piège, t'engluer dans l'amertume. Cette arme, c'est la prière. Amen. La prière. La prière. Tu vas d'autant plus t'enfermer dans ta chambre. Mon frère, ma sœur, si tu vis ces situations alors que le piège de l'amertume guette ton cœur, je t'en prie, veille sur ton cœur, enferme-toi dans le lieu secret, enracine-toi dans la grâce et prie, 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 car la prière du juste a une grande efficacité. Le diable voudrait t'enfermer dans l'amertume à cause des mauvais choix, peut-être de tes enfants. Si mon père était toujours vivant, il vous rappellerait ce qu'il avait vécu en son temps avec un de mes frères. C'est difficile, moment difficile, et pendant tout un temps, c'était pas simple. Mais triomphant de cela par la prière, dans la grâce. Mon frère, est-ce que tu es dans la grâce? Peut-être tes proches font des mauvais choix. Ils prennent des décisions qui t'embarquent dans toutes sortes de complications. Mais veille sur ton cœur. Isaac et Rebecca sont plongés dans l'amertume. C'est terrible. C'est terrible. Ils sont infectés. Ils sont infectés. Peut-être est-ce aussi une des causes et des raisons qui font que dans le chapitre suivant, Isaac voit même pas les choses et se fait berner. Veille sur ton cœur. Deuxième situation, l'incapacité à digérer les coups durs de la vie. Et cette fois-ci, on voit l'exemple de Naomi, la belle-mère de Ruth. Vous vous souvenez du texte? Vous relirez Ruth 1. Elle avait quitté Bethléem avec son mari Élimélec et les deux petits parce qu'il y avait une famine. Et ils avaient passé la frontière pour aller au pays de Moab. Et le problème, ce n'est pas d'avoir été chercher du pain dans le pays de Moab, c'est de s'être installé là-bas. Et s'installant là-bas, de l'autre côté de la frontière, les petits ont grandi. Et puis ils ont voulu se marier. Ils ont choisi 2 Moabites, 2 filles du pays, Orpa, Ruth. Et puis, sans prévenir, sans cause apparente, tragédie sur tragédie. Élimélec, le papa, décède. Quelque temps plus tard, le premier fils. Quelque temps plus tard, le deuxième fils. Comme j'aime souvent le dire, parfois, et c'est une réalité, on a l'impression d'être dans une machine à laver. Cycle 1, cycle 2, cycle 3. Essorage, vidange. Pas évident, n'est-ce pas? Et vous savez que à un moment donné, Naomi va entendre parler que Dieu avait visité son peuple, parce que Dieu visite toujours son peuple, en temps et en heure. Alors elle va vouloir revenir à Bethléem. Et puis une de ses belles-filles va s'accrocher à elle. Elle est extraordinaire, Ruth. Hein? On veut tous une belle-fille comme ça. Moi, demain, je veux des belles-filles comme ça. Extraordinaire parce qu'elle ne connaissait pas le Seigneur, elle s'est convertie, réellement.
Elle s'est attachée au Dieu d'Israël. Alors que Naomi disait, retourne. Elle disait, ne me presse pas de te laisser. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai. Waouh! Les sœurs, vous voulez tous une belle fille comme ça, non? Non. Préférez les vôtres, d'accord. Et Naomi, la voyant décider à aller avec elle, c'est ça, ses instances. Et puis elle rentre au pays. Et là s'engage une discussion avec les vieilles connaissances. C'est comme si notre frère Marcel partait une dizaine d'années en métropole et puis qu'à un moment donné, il revient au chemin de ceinture. Qui connaît pas Marcel au chemin de ceinture? Et voilà qu'ils sont étonnés. Ben, il est où Elimelech? Et les deux petits, ils ont dû bien grandir. Ils sont où? Qu'est-ce qu'elle fait avec une étrangère? Qu'est-ce qu'elle fait avec une Moabite? Puis ils ont commencé à parler. Puis ils l'ont interpellée. Naomi! Naomi! Et puis celle-ci a rétorqué, verset 20, ne m'appelez pas Naomi. Appelez-moi Mara. Mara en hébreu, ça signifie amer. Oh là là! Car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Mara, les eaux de Mara, l'amertume, amère. Je me demande si ce n'est pas seulement qu'un arbre qui a poussé dans sa vie, mais peut-être une forêt d'amertume. Naomi, amère, plongée dans l'amertume. Parce qu'elle n'a pas encaissé, digéré les coups. Elle en veut même à Dieu. Hein. Le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Vous savez que vous pouvez être en colère contre Dieu? Tout en venant ici. Hein. Quelque part au fond de vous, pourquoi il a permis ça? Pourquoi il n'a pas fait ce que je croyais qu'il allait faire? En colère contre Dieu. Et qu'est-ce qui a provoqué ce déluge de rancœur et de ressentiment? Ces épreuves mal gérées, mal digérées. Alors moi, je ne lui jette pas trop vite la pierre. Parce qu'il ne me semble pas que je sois meilleur que Naomi. Moi, je ne sais pas comment je réagirais à la place de Naomi si je vivais ces choses-là. Mais quoi qu'il en soit, l'expression de sa bouche qui provoque son identité est symptomatique de son mal-être. Elle a tout perdu. Et il semble aussi que même dans sa relation avec le Seigneur, des choses soient brisées, cassées. Ce n'est pas évident de considérer comme un sujet de joie les diverses épreuves auxquelles nous sommes exposés. Et la seule manière de le faire, frères et sœurs, la clé, la seule, c'est d'être enraciné dans la grâce de Dieu. Enraciné dans la grâce de Dieu. C'est le seul moyen. Enraciné dans la grâce de Dieu. Souvenez-vous, vous vous souvenez de Jérémie? Ce qu'il dit, Lamentation 3,19, quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison. Oui, vous pouvez être un homme de Dieu. Il y avait des difficultés. Quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Mais voici ce que je veux repasser en mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Sa compassion ne sont pas à leur terme. Sa grâce est infinie. Elle se renouvelle chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Voyez, la grande différence entre Naomi et Jérémie, c'est que Naomi a fait de Dieu la source de ses problèmes. Jérémie en a fait la solution. Ils vivaient tous les deux dans l'amertume et le poison. Naomi a fait la source de Dieu son problème. L'Éternel m'a rempli d'amertume. Jérémie en a fait la solution. Voici ce que je veux repasser en mon cœur. C'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées.
Ça va dépendre de ce que tu vas faire de Dieu. Troisième situation, on avance. La jalousie que nous pouvons porter à ceux qui jouissent du bonheur autour de nous. Et nous tirons cette vérité d'Asaph. Asaph, grand chantre de l'Éternel, chef de chœur de la très très grande chorale de Jérusalem au temps du roi David, compositeur hors pair, servant Dieu sans relâche, jour après jour, consacré. Qu'est-ce que vous voulez reprocher à Asaph? Pour le Seigneur, il est zélé dans la foi. Et à un moment donné, il fatigue, il se lasse, il se décourage et il commence à glisser dans l'amertume, dans l'aigreur. Il le dit lui-même. Pourquoi? Parce qu'à ce moment-là, il compare ce qu'il reçoit en retour de tout son service au bonheur des méchants qui, eux, ne servent pas le Seigneur. Et il dit ceci dans le psaume 73, « Oui, Dieu est bon pour Israël, pour ceux qui ont le cœur pur, toutefois. Mon pied allait fléchir, mais pas été sur le point de glisser, car je portais envie aux insensés en voyant le bonheur des méchants. » Ah, ça peut venir, ça. Ah, tu es là, tu sers le Seigneur, tu es fidèle aux réunions de l'Assemblée, tu es fidèle dans ton service, et puis tu gagnes pas ce que tu voudrais en retour, les portes ne s'ouvrent pas, c'est pas facile. Au travail, c'est même encore plus compliqué. Tu vois l'autre à côté qui, lui, c'est un blasphémateur, c'est un méchant, il en fait pire que pendre, il trafique, il est là en train de magouiller tout le temps. Et puis il réussit, c'est lui qui a la promotion. Et là, le diable vient. Le diable, il vient. Et puis, tout doucement, vous savez, le diable, il n'a pas besoin de crier, hein. Toute petite voix. Et tu vois, il est dit dans la parole, car Dieu n'est pas injuste pour oublier votre travail et l'amour que vous avez montré pour son nom, ayant rendu et rendant encore des services au sein. Ben, tu vois que ce n'est pas vrai. Je ferais mieux de relâcher un peu. Ça ne sert à rien que tu sois trop à fond. Non, cool. Commence à penser à toi. L'amertume dans le cœur du serviteur. Et là encore, frères et sœurs, il faut apprendre à s'enraciner dans la grâce. C'est ce qui a sauvé Asaph. Psaume 73, verset 16. À un moment donné, dans tout cela, il a commencé à réfléchir. Et il a dit, quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux. Ce n'est pas toujours simple à comprendre, mais jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'eusse pris garde au sort final des méchants. Tu vois, celui qui est réussi, qui a le bonheur ici-bas, entre guillemets, il a sa récompense. Mais là-haut, point de grâce. Il ne connaîtra pas la grâce du salut. Alors, mieux vaut être enraciné dans la grâce pour supporter cela et entrer dans la félicité éternelle que de se planter ailleurs, se planter tout court et de perdre son salut. Moi, je veux servir dans la grâce. J'ai appris une leçon. Dieu ne me doit rien. Dieu ne me doit rien. Je te le dis, les yeux dans les yeux, Dieu ne te doit rien. Tu dois tout au Seigneur. Si tu apprends cette leçon, tout est grâce. Tout par grâce. Tout dans la grâce. Tu sers, tu n'as pas en retour, mais Seigneur, c'est une grâce de te servir. Mon héritage, il est dans les cieux. Et il faut te libérer dans ton cœur. Asaph a eu besoin
de passer par là pour trouver un enracinement dans la grâce. Une autre situation, et après je conclus. Le manque parfois d'acceptation de la correction du Seigneur. Ça peut aussi nous plonger dans l'amertume. Nos proches peuvent nous plonger dans l'amertume. Les épreuves peuvent nous plonger dans l'amertume. Le manque de réussite peut nous plonger dans l'amertume. Mais aussi quand on n'accepte pas que le Seigneur nous corrige. On trouve cette vérité dans Hébreux 12, dans notre texte. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. Parfois, je ne sais pas vous, hein, je vous livre mon cœur, parfois on dit, mais Seigneur, tu me corriges moi, mais lui là, elle là, oh là là, Seigneur. Je veux bien, mais quand même. Et des fois, le Saint-Esprit, dans nos vies, il pointe des petites choses comme ça. Hein. Puis on dit, mais Seigneur, mais regarde lui. Puis on a du mal à accepter la correction du Seigneur. Ça nous arrive. Si ça ne vous arrive pas, vous êtes parfait. 2 ailes vous ont poussé dans le dos, vous allez monter au ciel. Ça nous arrive. On a du mal parfois à accepter que le Seigneur nous corrige. Puis parfois qu'il nous corrige par l'intermédiaire des autres aussi. Non? Pas évident d'être discipliné. Personne n'aime ça. Hein? Moi, je ne suis pas un pasteur qui aime mettre en discipline les gens. Hein? Mais parfois, c'est la correction du Seigneur. Pour notre salut, pour notre édification. Pourquoi? Parce que le Seigneur châtie celui qu'il aime. Il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Supporter le châtiment, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne corrige pas, ne châtie pas? La correction du Seigneur, parfois on peut la refuser. Et ça va nous plonger dans l'amertume. Dans l'amertume vis-à-vis des autres, parce qu'on va mettre la faute sur les autres. Et ça va nous donner de l'aigreur. On va se braquer, comme on dit, on va camper sur ses positions. On va se durcir, pensant qu'on a raison. Vous avez déjà vu certains arbres, leurs racines, oh là là, elles sont dures, hein. Elles sont dures, hein. Pour essayer de marcher dessus, elles sont dures. Et vous avez des gens, ils sont devenus durs parce qu'ils n'ont pas accepté la correction de Dieu. Ils sont dans la dureté. On a vu ensemble pikria, l'amertume. Le premier mot, la première définition, c'est dureté. Vous savez, quand on est amer, on est dur. On ne laisse plus rien passer. On est dans nos positions, on est dur comme un mur. Et pourtant, cette correction est nécessaire. Vous savez ce que disait David? Tant que je me suis tu, mes os se consumaient. Je gémissais toute la journée. Vous savez, on n'accepte pas. Moi, je ne dis plus rien. Ça pique après, hein, comme le piment. Bon. Mes os se consumaient. Je gémis. Je me lamente. Parce que je n'accepte pas. Nuit et jour, ta main s'apesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse. Vous savez, c'est fort ce qu'il dit David. Hein. Il a appris que tant qu'il refusait la correction, il était en train de se dessécher. Le courant d'eau dans lequel ses racines devaient plonger pour alimenter la joie s'éloignait. Il était dans son désert. Il y a un chant qui dit dans mon désert de lassitude. Dans ce désert, et peut-être c'est ton cœur, tu es asséché
parce que tes racines sont plongées dans l'amertume. Alors on va conclure. Nos musiciens vont revenir, nos choristes aussi. Vous pouvez déjà vous approcher. On va conclure. On a parlé de la nature de cette racine. On a parlé des situations qui peuvent la provoquer. Parlons de la destruction de cette racine. Parce que moi, je crois que le Seigneur veut détruire cette racine dans nos cœurs. Et vous savez, cette racine, elle ne va pas être détruite par nous-mêmes. Elle nous empoisonne la vie, elle nous aliène des bonnes choses du Seigneur. Nous n'avons aucun pouvoir pour la détruire, mais je connais celui qui peut la détruire, c'est le Saint-Esprit de Jésus. Il est l'esprit de vérité, il est l'esprit de douceur, il est l'esprit qui peut s'attaquer à cette racine, il peut attendrir ton cœur, il peut déverser dans ton cœur, alléluia, l'amour de Jésus-Christ, il peut enlever tous ces sentiments néfastes, il peut t'amener à un renouveau. Et moi je t'en prie ce matin, alors que nous allons chanter ce chant, ta grâce seule m'appelle, ta grâce seule me soutient, je t'en prie, laisse le Saint-Esprit agir dans ton cœur. Pendant que les musiciens